Podcast livre Conversion de Catherine O. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Conversion. Il a été publié en France en 2014 aux éditions Albin Michel. Il fait 467 pages. Je lui ai mis la note de 4 sur 10 et le conseille aux adolescents à partir de 15 ans. Quatrième de couverture. Colline, Dina, Emma et Anjali sont en terminale dans le prestigieux lycée St. Johann. Colline est sur le point d'être acceptée à Harvard et ne pense plus qu'à cela. Un jour de janvier, une de ses camarades est prise de convulsions. Très vite, d'autres élèves présentent d'étranges symptômes. Perte de cheveux, paralysie, quinte de toux. La presse s'empare de l'affaire. Un vent de panique souffle sur St. Johann. Mais pas question pour Colline de se laisser déstabiliser. Elle doit travailler sur la pièce Les sorcières de Salem d'Arthur Miller. Et ses recherches l'amènent en 1692. Au moment du procès des sorcières de Salem, à la rencontre d'Anne Putman, qui fit semblant d'être ensorcelée. Les époques se croisent, les drames se nouent. Qu'arrive-t-il aux élèves de St. Johann? Et si la réponse se trouvait dans le passé, 3 siècles plus tôt? Ce que j'ai pensé de ce roman. Ce livre était horrible. Le résumé est très long, il n'est donc pas nécessaire d'en dire davantage. Les personnages sont clichés. Colline est une jeune fille qui rêve d'entrer dans l'école d'Harvard. Elle fait tout pour être la meilleure en tout. Il s'agit de la narratrice principale du récit. Dina, Anjali et Emma, les amies de Colline, n'apportent pas grand-chose à l'histoire. Dina est enjouée, c'est elle qui a le plus de points communs avec l'héroïne. Anjali adore son petit ami, Jason. C'est elle que l'on voit le moins. Emma est l'amie d'enfance de Colline. Elle est très soudée avec sa famille, voire un peu trop. Clara, une camarade de classe de Colline. C'est elle qui va déclencher l'intrigue. Anne Putman, une jeune femme de 1706, habite à Salem. Elle est très pieuse et va se confesser régulièrement à l'église. Les personnages secondaires sont insignifiants. L'intrigue est bof, elle est longue et n'est pas intéressante. On ne parle pas vraiment du procès des sorcières de Salem. L'écriture est banale. Les chapitres alternent entre deux temporalités. La vie au lycée de Colline en 2012 et le village de Salem où nous suivons la vie d'Anne. La fin n'est pas mieux que le reste de l'histoire. En bref, je ne vous recommande pas ce roman. Extrait du livre. Les journalistes sont souvent très sympathiques et être interrogés par quelqu'un avec une caméra est grisant, mais nous n'avons aucune raison de diffuser des informations sur ce qui se passe ici, dans notre enceinte. Vous êtes élève à St. Johann et l'un de nos buts est de vous apprendre à vous comporter avec dignité en public et en privé. C'est une règle qui fait partie de l'engagement que vous signez en entrant au début de chaque année. Je vous demande donc de tenir cet engagement. Vous n'avez aucune raison de parler à quiconque hors de l'école et du cercle familial. Ignorez les journalistes et les curieux. Les points forts de ce roman, je ne sais pas, mais à mon avis, rien du tout. Les points faibles de ce roman, les personnages, l'intrigue, l'écriture et la fin. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!